Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait un bail que je n'avais rien publié sur YouTube au même titre que les constructeurs de cartes graphiques ne sortent pas de nouvelle génération. Mais ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont inactifs, vous allez un petit peu voir de quoi je veux parler dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, oui, cette vidéo est axée sur les cartes graphiques. Et nous allons parler donc notamment de tout ce que je trouve qui ne va pas au niveau de ce marché-là. Et vous allez voir que je suis de manière assez extensive et que ça va un peu plus loin que tout simplement ce que vous penseriez vous. Donc déjà dans un premier temps, nous avons deux grands constructeurs de cartes graphiques qui sont sur le marché. Donc si on oublie Intel avec ses balbutiements de GPU, sachant que Intel a déjà fait des GPU par le passé il y a très longtemps, mais que ça s'est très vite arrêté et que depuis il se limite aux iGPU, donc GPU intégré. Mais sinon voilà, nous avons Nvidia, nous avons AMD, si on tape carte graphique, je suppose que logiquement on devrait tomber sur quelque chose. Donc les cartes graphiques AMD Radeon. Donc bon, après vous avez les modèles Pro qui sont à part. Mais là en l'occurrence, voilà. Donc on a tout ce qui est carte graphique AMD à l'heure actuelle. Voilà. Et les différentes technologies qui sont associées. Voilà. Donc ce sont des cartes graphiques qui à l'heure actuelle ont leur place dans des gammes respectives. Et là, du coup, vous avez les cartes graphiques Nvidia. Donc, si on vous montre un petit peu donc, tout ce qu'ils avancent, toujours à la pointe de la technologie, les derniers modèles, toujours plus performants, toujours plus extravagants. Et vous voyez déjà qu'il y a de l'ironie dans ce que je veux dire. Parce que si vous allez ici dans produit, bon, bien sûr, vous avez les cartes flagship, donc les cartes un peu haut de gamme pour les ordinateurs de bureau. Vous avez les modèles pro, qui sont, on va dire, plus ou moins la même chose, mais avec des fonctionnalités différentes. Et vous avez après les cartes pour serveur et les cartes pour faire du calcul exclusivement qui n'ont pas de sortie vidéo dédiée. Et justement, moi ce que je voulais un peu vous montrer, c'est le fait que en réalité c'est complètement le full use au niveau des gammes. Là on se dit putain c'est trop bien, c'est tout rangé et tout. Si on clique par exemple sur Nvidia RTX, je sais pas trop où là, dans jeu divertissement, tiens, cadre graphique GeForce, donc logiquement on devrait trouver voilà, les carte graphique, RTX série 30, tout ce que vous voulez. Voilà, donc si on appuie sur voir tous les produits, vous allez vous dire, ouais, il y a enfin, il y a déjà pas mal de trucs ici. Et puis vous vous dites qu'en réalité, ça devrait s'arrêter là. Alors, bien évidemment, il y a des sites qui montrent un petit peu les différents modèles de cartes graphiques qui existent, et notamment certains qui sont un petit peu cachés, donc ceux qui sont réservés pour les OEM et puis ce genre de trucs. Vous avez donc du coup ici Tech Power Up qui est un site qui est assez sympa dans le domaine, puisque vous avez ici donc les derniers drivers GPU donc en permanence. D'ailleurs on va y revenir sur les drivers GPU par la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de ça, et des différentes news en ce qui concerne, bon là ça parle surtout de cartes graphiques, mais il y a aussi voilà, les générations de processeurs Intel, et tout un tas d'autres trucs. Par exemple ici, voilà, vous avez une nouvelle génération, voilà, les différents leaks, les fuites à droite à gauche qu'il y a, les dernières reviews de produits. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la GPU Database. Donc vous avez également une CPU Database, et Tech Power Up est très connu pour sa VGA BIOS Collection, donc qui vous permet notamment de flasher les cartes graphiques ou de modifier les BIOS pour augmenter les fréquences ou les baisser et optimiser la consommation électrique. Mais voilà, vous avez des idées un petit peu dans le domaine, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la GPU Database. Si on fait du coup, nous allons voir du coup les cartes graphiques sortis en 2021, donc tous les chipsets qui sont sortis en 2021, vous voyez qu'il y a 68 modèles. Donc 68 modèles qui correspondent à 66 puces différentes. Voilà, donc vous avez des trucs assez... donc ça c'est la partie AMD, c'est la partie Intel, vous voyez que c'est extrêmement light. En même temps, ils ne font que des refreshs de ce qu'ils ont fait avant avec différentes versions adaptées à leurs différentes gammes. Et Nvidia. Et là, vous voyez qu'il y a des trucs, enfin, c'est vraiment dans tous les sens. Donc là, c'est toutes les parties pour cartes graphiques un peu spécifiques, donc pour serveur ou pour faire du calcul. Donc là, par exemple, vous avez des modèles avec 80 Go de HBM2, donc la mémoire qui généralement a été fournie chez AMD pour certaines des cartes un peu pro, mais Nvidia s'amuse à en mettre aussi maintenant. 5120 bits de bus, donc généralement on se retrouve avec des bus entre
128, 192, 256, je crois qu'il y a même du 384 pour les modèles haut de gamme et tout. Par exemple, si on va voir là vous avez la 3080 Ti, 328, voilà, donc c'est plus ou moins... et la 3080, je crois que c'est un petit peu plus, mais voilà, bref. Vous avez compris. Donc ça, c'est tous les modèles, généralement sans sortie, enfin sans port à l'arrière pour brancher un écran. Par exemple, si on va voir la A100 PCIe, donc c'est la dernière gamme Ampère, tout ce que vous voulez, voilà, il n'y a pas de sortie graphique à l'arrière. À part peut-être ce truc là, mais j'ai pas l'impression que ça en soit une. Je pense que c'est juste un loquet ou je sais pas trop quoi. Bon, voilà un petit peu, petit peu un exemple. Mais ça, c'est pas encore vraiment parce que, enfin, je vais pas commencer à dire que c'est de la merde de faire de la segmentation dans les cartes graphiques pour le calcul, même si techniquement, je pense quand même que c'est ridicule parce que pourquoi faire autant de générations, ça voudrait dire que le haut de gamme d'une génération, ils sortent la génération d'après et ça bascule entre les gammes au fil du temps. Pourquoi ne pas proposer des trucs haut de gamme jusqu'au bout, à part pour la consommation électrique et le support des nouvelles architectures avec des nouvelles fonctions, mais du coup moins de perf, mais plus de fonctions, donc plus d'accélération. C'est un débat qui se réfléchit. Et j'aimerais beaucoup du coup avoir des retours dans les commentaires par rapport à tout ce que je peux dire, parce qu'il y a peut-être des trucs que vous pensez que... Voilà, j'expose mon point de vue aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez ici très certainement des modèles encore ici un petit peu différents. Donc là, c'est des cartes aussi pro. Mais du coup, moi, je veux surtout m'intéresser à tous ces modèles là ici. Parce que bon, là en l'occurrence, voilà. Donc là, vous voyez déjà une petite bizarrerie. Vous voyez marqué 3080 Ti, 3080 Ti, 20 Go. Ça veut dire que vous avez deux modèles de 3080 Ti et que vous achetez ça en version boîte ou dans les OEM ou dans les machins, bah c'est extrêmement confusant parce que vous savez pas vraiment comment vous situer. Un autre truc aussi, donc là je prends toujours un exemple sur la gamme de 2021, mais vous allez voir qu'après on va prendre des exemples divers et variés. La vidéo met un petit peu de temps à démarrer, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment ça va crépiter. Là ici vous avez la GeForce GT 1010, carte graphique donc de génération série 10, donc c'est du Pascal comme vous voyez ici. Alors G pour GPU je suppose, P donc c'est l'architecture, donc là vous avez Pascal, c'est en l'occurrence, c'est déjà deux architectures, voire trois, je crois que c'est 3 ou 4 ans en retard, parce qu'il y a eu des architectures intermédiaires qui ont été beaucoup moins utilisées. Bon, 256 cœurs, STMU, C0, donc ça c'est différentes unités de calcul, 2 Go de VRAM en GDDR5, bus 64 bits. C'est une carte qui était censée remplacer donc tout ce qui était donc de la vente, donc les vieillissantes GeForce 210 qui utilisent des pilotes ancestraux, les GT 710 et tout ce qui était un petit peu alternatif. Et ça devait être moins cher que la GT 1030. Bon, c'est une carte qui du coup on ne la trouve plus ou moins pas, parce que enfin, par exemple vous allez sur Amazon, vous tapez GT 1010, je l'ai pas spécialement fait auparavant, mais je pense que voilà. Voilà. Vous avez juste. Enfin, vous avez des modèles moins pertinents qui arrivent et très nettement trop cher, alors que c'est genre généralement les séries qui se terminent par 10, c'est censé coûter, allez, à tout casser 50 balles. Voilà, vous le savez maintenant. Et les performances sont pas non plus spécialement au rendez-vous, même si c'est le but, c'est surtout des cartes qui sont faites pour du multimédia et pas tant pour du jeu. Ça ne consomme que 30 watts, c'est parfait pour les PC avec des facteurs de forme assez contenus, qui ont en fait un port PC Express, c'est que c'est tout. Voilà, concrètement, pas besoin d'alim, pas besoin de rien, l'alimentation n'est pas besoin de trop forcer, bref. Donc ça c'est d'exemple. Bon, vous avez ici la 3060 GA104, donc qui est une version un petit peu plus haute dans la gamme, puisque là vous avez GA106, donc en fait plus le chiffre est important ici, plus c'est... Enfin, surtout pour les deux derniers. Parce qu'après le 1, ici ça peut également correspondre à un 2 dans certains cas, je vous montrerai ça après. Parce qu'il y a des refreshs de la même génération qui sont refaits et qui en réalité ne considèrent pas ça comme étant une autre génération. Je vois beaucoup d'infos à la minute à ce que je peux voir. Mais du coup, voilà, après, si on regarde d'autres gammes maintenant, d'autres époques, donc par exemple, on va taper éventuellement un autre truc qui peut être sympa. Donc, on a parlé de GT 1010, on va parler de GT 1030. Voilà, donc là, ici, vous avez trois modèles. Et dans le commerce, je vous spoil pas, ils sont tous marqués comme étant marqués GT 1030. Mais le modèle le plus performant est ici, donc avec 2 Go de GDR5 bus 64 bits,
Là, vous avez une version DDR4, et vous vous dites, alors, nous avons, donc vous dites quand même, c'est un peu bizarre. Alors, nous avons dans le monde des cartes graphiques notamment, le G, il correspond à graphique, donc graphics, double, data rate, avec la génération derrière, donc là en l'occurrence 5, mais il y a le GDDR6, GDR6X et autres qui sont sortis depuis. Bref, ça n'était pas le cas à l'époque. Mais du coup, ils ont fait une version plus bas de gamme de la carte, moins performante, parce que du coup, effectivement, oui, les performances graphiques d'une carte ont quand même en prennent quand même un coup quand vous avez tendance à réduire sacrément le bus et la vitesse de la mémoire vive, donc par la fréquence d'horloge, mais aussi par le bus et par le type de mémoire que vous utilisez forcément. Donc du coup, cette carte est vendue pareil comme étant moins performante. Et encore pire ici, vous avez une carte qui correspond du coup à ce qu'ils appellent GK107. Donc K pour Kepler, c'est plus ou moins les séries GeForce 600 et 700. Là, en l'occurrence 600 parce que c'est GK100 et pas GK100 et pas GK110 quelque chose ou 200 quelque chose. D'ailleurs, si on appuie sur GPU chip ici, vous allez voir que donc voici à quoi correspond la puce, voici à quoi elle ressemble, mais du coup vous voyez que ça équipe toutes ces cartes là, et c'est ce qui est assez intéressant avec l'outil de TechPowerUp, c'est que du coup, quand vous achetez une carte graphique et que vous avez une référence, vous pouvez voir un petit peu ce qui est possible et si vous pouvez pas vous faire, s'il n'est pas possible que vous fassiez un peu arnaquer. Et vous voyez que ça équipe tous ces modèles-là, donc notamment des trucs comme les GTX 660M que vous dites que c'est plus performant parce que le chiffre est plus gros. Bon, des cartes Pro aussi chez Grid, dans la gamme Grid, dans la gamme Quadro NVS, Quadro tout court. Voilà, donc il y a beaucoup de modèles. D'ailleurs, la carte graphique que j'ai dans la machine que j'utilise à l'heure actuelle est une Quadro K2100M, donc c'est sur le PC portable que j'utilise à l'heure actuelle, et c'est très certainement une version à peu près similaire de ce. D'ailleurs, si je fais CTRL F K2100M, non, je n'ai absolument pas de... Bon, mais ça doit être à peu près similaire, puisque les 2000 et les 2100, je crois que c'est Refresh, donc ça doit être un truc à peu près similaire. Enfin bref. Un autre modèle aussi, qui est souvent un peu là, vous avez la GT710, logiquement, qui contient pas mal de modèles. Et les deux seuls modèles qui sont un minimum, on va dire, entre guillemets, valables selon moi, bah c'est l'un de ces deux-là, donc là, je dirais la version B pour la version révisée. Et la version PC Express 1, bon ainsi que celle-là, mais celle-là concrètement GT710M, vous allez voir ici pourquoi ils ont fait une version mobile mais basée sur un truc beaucoup plus vieux, donc en l'occurrence elle aurait bien fait de s'appeler GT410M ou 510M. Voilà, vous voyez pourquoi F pour Fermi, c'est encore antérieur à Kepler. Ce sont des cartes qui en gros commencent à être un peu anciennes, puis du coup vous avez le Fermi et le Fermi Refresh également, donc les séries 400 et 500. Mais vous commencez à avoir un petit peu la super. En plus, il y a moins d'unités d'exécution. Là, on a que 96 shaders, ce qui est assez faible. Et là, par ici, 48. Donc là, assez étonnant. La GT710 version Fermi est moins performante en desktop que sur le PC portable. Ou les versions embarquées, parce que vous pouvez mettre ça un peu n'importe où, pas forcément sur un PC portable. Les constructeurs sont assez ingénieux pour mettre ça un peu partout. Voilà. Allons voir un autre modèle que je connais bien, donc, puisque j'en possédais une, GTX 1060. Et là, vous vous dites, c'est encore pire. Et je pourrais vous montrer encore plein de modèles comme ça, parce qu'il y a des modèles plus ou moins extravagants. Il y a la 1050 aussi. Je vais vous montrer vite fait la 1050. Voilà, bon, après, vous avez la 1050 Ti aussi, mais vous voyez que c'est à peu près le même, c'est le même chip débridé, en fait. Mais concentrons-nous sur la 1060. 1060 3 Go. 63 Go GP104. Donc techniquement version plus sympa que l'autre, plus haut de gamme, mais en réalité les fréquences sont similaires et les bus et tout ça c'est assez similaire. Enfin il n'y a pas de grosse différence. 65 Go, conçu pour les cybercafés chinois, de ce que je me souviens. Pareil, 5 Go. Même performance que la 6 Go, excepté qu'il n'y a que 5 Go. Et que le bus est un peu plus fermé ici. GTX 1060 6 Go et 6 Go 9 Gb par seconde. Un jour ils se sont dit tiens on va mettre de la RAM plus performante. Un jour ils se sont dit tiens on va mettre de la RAM encore plus performante. GP104 en plus, donc comme l'autre ici. L'une des dernières 1060 à être sortie. GDDR5X, donc comme la 1080 Ti de l'époque.
des fréquences assez similaires aussi, même si du coup GDR5X est à moins de fréquences d'horloge. Mais ça c'est normal, c'est parce que forcément la, l'architecture de la RAM et son fonctionnement fait que les fréquences ne sont pas forcément représentatives de la performance. Donc par exemple, vous vous dites qu'il y a des processeurs aujourd'hui qui sont vendus comme étant à 4 GHz, mais en réalité, vous avez une génération qui sort plus tard, qui par exemple aurait des fréquences qui ne montraient qu'à 3 Go, 3 Go 5 sur tous les cœurs. Vous retrouvez, pour le même nombre de cœurs, vous aurez de meilleures performances au bout d'un moment sur les architectures bien plus récentes. Même avec une fréquence moindre, parce que les instructions par fréquence d'horloge sont plus élevées. C'est pareil pour les cartes graphiques. Pour 1 MHz, tous les MHz ne se valent pas. Tous les cycles ne se valent pas. Bref. Après, vous avez la version Max-Q et la version mobile. Sachant que la version Max-Q est une version bridée de la version mobile, qui est conçue pour les PC portables extrêmement fins et tous les trucs qui n'ont pas vraiment beaucoup de place pour le refroidissement. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Moins de 400 MHz de moins au niveau de la fréquence du cœur, mais c'est à peu près tout. Vous avez même une version ici, 8 Go, qui aurait pu sortir, mais qui apparemment n'est jamais sorti. Donc généralement, quand ils marquent ici Never Release, c'est qu'il y a eu une annonce et que ça n'est jamais sorti. D'ailleurs, l'intérêt de ce genre de carte était assez faible, puisque la GTX 1060 avait dit, sur la fin, à l'heure actuelle, le fait qu'elle ait 6 Go est avantageux d'un côté, mais de l'autre, si on a des textures et autant de détails à charger dans la carte s'avérait être trop peu performante. Voilà, ça vous le savez. Donc je vous parle un petit peu beaucoup de tout et de n'importe quoi. À l'heure actuelle, du coup, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des cartes graphiques, parce que bon, je vais pas vous parler, par exemple, d'une époque lointaine chez Nvidia, qui était plus ou moins entre la série GeForce 6 et la série GeForce 9. C'est plus ou moins ça. Donc une époque très très funeste chez Nvidia qui faisait que les cartes graphiques aujourd'hui, vous trouvez une carte entre ces deux époques-là, donc soit série 6, série 7, série 8 ou série 9, et vous vous retrouveriez à avoir une carte qui serait totalement rincée de par son GPU totalement défectueux et absolument pas fiable dans la durée. D'ailleurs, toutes les cartes que vous trouverez de ce genre, même sur le Bon Coin et autres, même si on vous la donne, ne vous attendez pas à faire grand chose d'exceptionnel avec. Même il n'y a que les cartes bas de gamme qui ont survécu, comme par exemple les modèles très très faibles et quelques rares exceptions comme les 9400, 9600, mais c'est tout. Et après tout ce qui est 8400 d'ailleurs la 8400 GS, voilà, oui, il y a eu plusieurs révisions. Donc encore un modèle qui a eu plusieurs révisions. Mais là, tout ce que vous voyez ici, donc ça d'ailleurs, c'est basé sur un cœur qui est plus récent, mais c'est toujours pas... voilà, donc c'est G quelque chose là avec deux lettres, c'était vraiment Satan. Donc 8400, donc vous avez beaucoup de modèles. Et c'est pas des modèles particulièrement fiables et particulièrement... Même si ceux-là sont quand même nettement plus fiables que ces grandes sœurs plus haut de gamme, ou ces grands frères plus haut de gamme, qui sont morts par milliers. D'ailleurs, vous voyez ici que vous avez des cartes qu'on a l'impression que c'est plus récent. Par exemple, la GeForce G100 ici qui était G100, G105, tout ce que vous voulez, qui était réservé aux EEM, qui étaient des cartes absolument affreuses et qui d'ailleurs, donc 8 unités de shader, c'est quand même vraiment ridicule par rapport à ce qu'on voyait après. D'ailleurs, la 9300 GE, 9300 GS, c'est à peu près similaire toutes ces cartes en fait, parce que elles avaient certaines plus de VRAM, d'autres moins, mais c'est toujours entre 256 et 512 dans ce qu'on voit ici. Ce qui de toute façon était suffisant pour les performances qu'elle proposait, c'était limite même trop. 256 aurait suffi pour tous ces modèles-là, dans tous les cas. Et pour les machines dans lesquelles elles étaient, puis ce que les cartes étaient censées faire, c'est-à-dire un petit peu d'accélération, puis c'est tout. Bref. Maintenant, on va parler donc du coup du marché graphique actuel et ce qu'il est devenu, à mon avis. Donc, on a eu plusieurs crises des cartes graphiques ces dernières années. Et on a eu notamment une grosse en 2017 qui était due à la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie en 2016-2017. Et ouais, ça c'est même. En fait, ce qui se passait, en fait, c'est que
La crypto-monnaie, du coup, c'est si vous n'êtes pas familier avec ce domaine-là concrètement, je vais vous expliquer rapidement. Donc, ce sont des monnaies virtuelles qui fonctionnent sur un principe que l'on appelle la blockchain. Cette blockchain, en fait, c'est un petit peu une base de données publiques qui référence en fonction des crypto-monnaies, les transactions qui sont faites de manière publique. Certaines c'est public, d'autres c'est privé. Enfin, il y a des subtilités sur chacune des monnaies parce que si vous tapez sur la liste des crypto-monnaies, vous verrez qu'il y a une quantité de crypto-monnaies qui est assez impressionnante. Par exemple, liste des 250 meilleures crypto-monnaies, et je pense que il y a très nettement plus que ça, et là, on ne fait que gratter le dessus. Mais en tout cas, donc du coup, les cartes graphiques à l'époque étaient une solution pour ce qu'on appelle miner de la crypto-monnaie, puisque oui, vous pouviez du coup, un certain nombre de crypto-monnaies étaient sur le marché, et du coup, vous pouviez soit en acheter, soit en miner avec du matériel adéquat, et les cartes graphiques à l'époque étaient assez pertinentes pour miner de la crypto-monnaie. Certains modèles, donc notamment de chez AMD, c'était à l'époque des RX 400 et RX 500, et à la fin, ils ont fini par s'attaquer aux cartes graphiques Nvidia de série 10, puisque c'était également une alternative pertinente qui, au bout d'un moment, a fini par être le seul choix, et que du coup, les joueurs commençaient à ne plus vraiment avoir de cartes à acheter, et s'étaient rués sur le marché également de l'occasion. Les prix avaient flambé, et on vendait des cartes à des prix absolument inimaginables, et les gens ne se posaient pas vraiment de questions. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ces cartes ont commencé à ne plus être pertinentes à être utilisées, elles ont été revendues, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le même phénomène continue à se produire, mais à des échelles un petit peu différentes, puisque du coup, les constructeurs de cartes graphiques ont fini par faire des modèles un petit peu adaptés. Donc, notamment, je pense à l'époque chez Nvidia à la P106, donc ces modèles-là. Donc, on sait que GP106, voilà, c'est le nom du chip, mais qu'en réalité, voilà, ils ont fait des déclinaisons sans entrer à l'arrière de la carte pour pouvoir. Donc, je vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, je sais, non, on ne voit pas ici sur cette photo-là, mais logiquement, on devrait d'une manière ou d'une autre le voir peut-être. Non, après, vous avez également la P106M, donc ils ont fait une version mobile, donc vous avez des stations de travail mobiles pour miner, de ce que je comprends, avec seulement 4 Go de VRAM, ce qui est un peu bizarre. Enfin bref. D'ailleurs, ça ressemble plutôt à les 63 Go du fait des 1152 shaders ici, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À ce sujet, vous avez donc du coup des cartes graphiques pour le minage qui ont été faites, et je crois qu'AMD a fait des trucs un peu équivalents. Alors, je vais taper AMD Special Mining Card. Mais voilà, concrètement, du coup, vous savez un petit peu à quoi vous. Donc il y a souvent, voilà, par exemple, ici, AMD is preparing voilà, AMD prépare une carte graphique spéciale pour l'exploitation minière. En l'occurrence, la photo que vous avez ici ne correspond pas du tout à ça, mais voilà, donc chez AMD, c'est les B à la fin, donc je suppose pour Bitcoin, mais il y a d'autres cryptos qui sont concernés par ça. Et je vous invite du coup également à aller voir d'autres modèles. Mais du coup, nous allons maintenant parler du marché actuel des cartes graphiques et du bordel que c'est. Et nous terminerons peut-être par les drivers et les marchés parallèles de cartes graphiques qui se produisent. Mais nous allons peut-être... Si nous tapons en carte graphique, par exemple, sur eBay, vous allez voir que du coup, les prix sont absolument... Donc là, je ne fais que regarder, voilà, donc les trucs les plus récents. Donc, si on tape... donc voilà, donc durée nouveaux objets, donc c'est un petit peu ce qui part à l'heure actuelle. Donc vous avez des enchères ici, et des trucs à différents prix, mais vous voyez un petit peu que les gens ils pratiquent des prix un peu divers et variés. Donc là, c'est un peu dans le monde entier. D'ailleurs, là on est par défaut, généralement par défaut c'est l'Europe, mais vous allez voir que ça va encore un peu plus loin. Bon là, les enchères ne montent pas spécialement pour des trucs qui viennent de sortir, enfin d'être listés, mais vous voyez déjà que pour certains trucs, les prix de base sont assez surprenants. Et là, c'est un peu le marché mondial. Par exemple, la 3060 ici, 645. Voilà.
C'est assez impressionnant, sachant que ce sont des cartes, les séries 60, qui normalement sont vendues autour de 400 balles. Même moins, parce que techniquement, les, euh, les séries 60 sont considérées comme étant des cartes milieu de gamme abordables et un peu polyvalentes, permettant de faire un peu tout pendant quelques temps, et de jouer à des jeux en tout confort avec les paramètres à fond dans des résolutions contenues, ou alors d'avoir un petit peu une porte ouverte, porte d'entrée vers des résolutions plus élevées, donc du coup en faisant des petites concessions, mais on peut faire des trucs. C'était notamment le cas de la 1060, de la 2060, et c'est le cas de la 3060 aussi aujourd'hui, sauf que la 3060 est un peu plus qu'une carte 1080p uniquement. Pareil pour la 3060 Ti et ainsi de suite. D'ailleurs la 3050, qui du coup alors il y a eu une 1050, il y a eu une 1650, donc qui correspond à ce qui aurait dû s'appeler la 2050, mais en réalité ils ont voulu faire une gamme à part pour les cartes graphiques de ce genre-là qui n'avaient pas le ray tracing, donc la partie RTX, donc avec les cœurs pour le ray tracing et ce qu'ils appellent les cœurs Tensor pour le l'IA, donc et tout un tas d'autres trucs. En gros des cœurs un peu spéciaux pour faire des calculs un peu spécifiques. Et il devait y avoir une 3050 qui est disponible que sur les PC portables et qui d'ailleurs bizarrement cette fois-ci a le RTX intégré, donc peut-être que ils ont, donc c'est la carte graphique RTX la moins chère à n'avoir jamais été sortie pour les particuliers. Du coup, donc là nous allons voir maintenant sur le bon coin s'il y a, on va dire, une tendance un peu différente. Donc là on se concentre exclusivement sur le marché français, donc là je fais les cartes graphiques les plus récentes, donc c'est celles qui sont, on va dire, passées à l'heure actuelle. Donc bon, vous avez quelques tours qui sont prémontés ici, mais là par exemple deux GTX 960 avec le pont SLI, donc ici. Donc ce sont généralement des cartes qui équivalaient il y a quelques temps à une GTX 1050, mais 1050 Ti, mais à terme ça s'est un peu tassé, la 1050 Ti. On finit par surplomber un petit peu ces cartes au niveau des perfs. Là vous voyez que c'est des modèles custom, donc Asus Strix en l'occurrence, de l'époque. Donc c'est le design de l'époque, des cartes assez petites d'ailleurs, qui pouvaient rentrer un peu partout. Donc là vous voyez par exemple également des rigs de minage, donc bon ça c'est assez commun, donc avec des cartes graphiques. Là vous voyez par exemple 7500 balles ici, sachant que ce sont des cartes milieu de gamme qui sont proposées, donc il y a pas mal de matériel quand même. Il y a quand même 12 cartes ici qui sont présentes, 2 alimentations 1200 watts et ainsi de suite. Mais 7500 balles ça reste quand même particulièrement cher à mon avis. Voilà, sachant que vous avez 1100 watts de consommation moyenne, ce sont des alimentations 80 plus platinium. Une seule alimentation plus grosse ou alors un système permettant d'avoir des alimentations redondantes aurait été plus pertinent. 63 Go à 200 balles. Et vous voyez que ça ne s'arrête pas vraiment 1070 ici. Enfin, non, je vais dire UVGN, c'est KFA carré à 400 balles. Et vous avez après tout un tas d'autres trucs ici, une 1080, qui d'ailleurs est parti extrêmement vite puisque 200 euros, c'est considéré comme étant un prix tout à fait correct pour une 1080, sachant que ce sont des cartes qui sont sorties il y a un certain temps, que c'était un modèle en dessous, le très haut de gamme pour les particuliers. Donc si on oublie les titans et tous ces trucs là qui sont pas très communs et pas spécialement vendus en très grande quantité. D'ailleurs si vous tapez titan vous serez surpris du fait que c'est assez abusé. Mais vous voyez donc dans les configs à bas prix, donc là en l'occurrence c'est un PC Fujitsu dans lequel je suppose qu'une carte graphique était rajoutée. Voilà, donc une GT 630, ce n'est même pas un bon rapport qualité-prix. Pareil, GT 440, là bon 20 balles c'est correct, mais en même temps c'est pas vraiment ce que je qualifie d'être intéressant non plus, puisque ce sont des cartes bas de gamme qui ont été rebadgées très souvent par des trucs un peu. Et là du coup vous voyez un petit peu la méthodologie maintenant que j'applique quand je regarde pour une carte graphique. Je regarde donc sur le site de vente, je vois un peu du coup ce qui est montré et ce qui est mis en avant par le vendeur. Je me munis soit d'un moteur de recherche et je tape le nom de la carte suivi de MSRP pour savoir à quel prix normalement était conseillée cette carte en fonction du modèle que c'est en particulier, donc c'est-à-dire le design du refroidissement, si c'est un PCB de référence ou pas, ce qui signifie que PCB de référence ça correspond au fait que la carte électronique de la carte,
de la carte graphique en gros, a été modifié par le constructeur pour faire un truc plus sympa à l'usage, plus durable, plus overclockable, plus tout ce que vous voulez. Overclockable, donc du coup, c'est le principe d'augmenter les fréquences de la carte pour la faire tourner, ou de les baisser d'ailleurs, mais pour jouer sur la consommation électrique ou sur les performances ou les deux, et du coup d'optimiser son rendement. Donc pour du minage ou pour du jeu, ça peut être intéressant aussi, même si aujourd'hui pour du jeu, les cartes graphiques savent se débrouiller tout seuls avec la technologie GPU Boost qui est intégrée chez Nvidia, et je crois qu'il y a un truc équivalent chez AMD qui du coup fait un peu d'overclock automatique, qui cherche toujours le meilleur, le centre du triangle qui se situe entre les performances, la consommation et la température du GPU. Voilà, donc ça vous savez un petit peu aussi comment ça se passe à ce niveau-là. Et je regarde aussi du coup sur Tech Power Up s'il n'y a pas des éventuelles arnaques qui pourraient faire que ce ne serait pas vraiment pertinent. Je regarde également le modèle donc dans la VGA BIOS database, donc du coup je peux savoir à quelle fréquence ça tourne par défaut et ce genre de truc par exemple. Mais vous voyez par exemple ici qu'il y a vraiment des trucs assez impressionnants au niveau des prix des cartes, et que là je fais vraiment quelque chose en total freestyle pour vous montrer comment ça se vend, mais vous serez quand même assez surpris de certains prix là que vous pouvez voir sous. Bon, il y a aussi beaucoup de tours qui sont proposés avec des cartes graphiques dedans. C'est d'ailleurs une solution pour avoir une carte graphique, mais même si vous avez une tour, ça peut toujours être sympa. Là, par exemple, Quadro P4000, je trouve ça un peu cher compte tenu de ce que c'est. D'ailleurs, les Quadros, généralement, si vous retournez ici sur Tech Power Up et que vous allez voir du coup dans la GPU Database, souvent les Quadros sont en réalité également des rebadges de cartes GeForce. Donc là, on va voir P4000. Quadro P4000, donc ça c'est GP104. Donc vous voyez ici GP104, GPU name. Voilà, donc c'est 1063 Go et 6 Go ont utilisé ça, donc les modèles particuliers dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est surtout les 1070 et 1080 qui ont utilisé les GP104. Voilà, comme ça vous le savez. Donc fonction des perfs, du coup vous avez, donc c'est le même chip, mais il y a différentes déclinaisons après derrière, avec des unités de calcul ou pas activées, ce qui fait la segmentation de la gamme. Et c'est d'ailleurs pareil pour les processeurs de chez Intel ou de chez AMD ou de chez ce que vous voulez. Pour faire une gamme, ils les testent à certaines fréquences, et si ça passe pas les fréquences, ben ça descend la gamme en dessous. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez plusieurs Celeron, plusieurs Pentium, plusieurs i3, plusieurs i5, i7, i9, tout ce que vous voulez. Même pareil pour les Xeon. Et chez AMD, Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, Epic, Threadripper, en fonction de ce qui est plusieurs déclinaisons de chacun de ces modèles-là dans les différentes gammes et dans les différentes générations, bien sûr. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils font leur puis après ils font d'autres déclinaisons quand les OEM, donc les fabricants d'ordinateurs tout faits, ont des commandes un peu spéciales. D'ailleurs vous voyez qu'en descendant un peu, il y a certains prix qui sont totalement pétés, donc là on est retourné sur eBay, mais vous voyez vraiment que c'est assez surprenant au niveau de certains trucs. Donc du coup, nous allons aller sur Google pour éviter un petit peu certains miasmes, et pour avoir des liens de plus pertinents quand on tape les prix conseillés. Donc là par exemple si on tape 6700 XT MSRP, vous verrez du coup que les prix généralement sont moins. Donc généralement voilà, vous allez sur un site ici, donc là, qui vous parle des tarifs en France, et il vous indique donc du coup les différents tarifs des cartes et les 6700 XT, donc en fonction des modèles. Donc la version de base 479, et après ça peut monter un peu plus haut, jusqu'à 989 ici, donc pour les modèles vraiment très 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 haut de gamme, sachant que c'est absolument pas un bon rapport qualité-prix, parce que même si le refroidissement est très sympa, même si la carte est overclockée, tout ce que vous voulez, ça reste trop cher. À ce prix-là, vous devriez vous attendre à avoir des performances nettement plus intéressantes.
1200, enfin là en l'occurrence le curseur va jusqu'à 1200, mais quasiment 1000 balles ici. Vous pourriez avoir, si les prix étaient vraiment ce qui c'était censé être, vous pourriez avoir une 3080, 3080 Ti, parce que le problème qui est plus performante que ces modèles-là. Donc c'est vraiment assez surprenant. D'ailleurs, les prix que vous avez là ne correspondent pas forcément à ce que l'on trouve. C'est ce que les tarifs normalement devraient être, mais en réalité. Et encore là, c'est des prix enflés puisque ces cartes-là sont sorties pendant la pénurie et que en plus ils ont c'est des prix constatés chez les revendeurs. Mais vous pourriez voir que ça, voilà. Ici, juste en dessous, vous avez le réel MSRP dont je parle. Et voilà, donc, par exemple, ils disent ici que c'est une carte qu'on trouvait pas sous les 1000 euros il y a encore peu, donc elle est passée à 959 euros, puis 950, puis 879, enfin 859, 839 avec du stock, même ici certains diraient. Ça reste toujours trop cher parce que voilà, le MSRP de la carte ici est de 485 euros. Donc c'est le prix normal conseillé pour un modèle de base, donc design de référence, ou une version custom qui utilise le design de référence, ce qui existe aussi. C'est généralement les cartes qui sont au même prix que les cartes version AMD de base, avec une turbine ou alors avec deux ventilos en fonction des époques et de ce genre de truc. Mais concrètement, c'est ça. Voilà. Je pense on a vraiment fait le point. Et du coup, je continue à vous montrer vite fait sur le bon coin avant qu'on passe au driver et à ce que c'est un petit peu dans le délire, parce que les drivers, ça, on pourrait aussi en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, de comment est-ce que les drivers se portent. Bon, je vais surtout me concentrer chez Nvidia parce que AMD, pour les drivers, a tendance un petit peu à avoir une politique nettement plus sympa, donc ils supportent les cartes nettement plus longtemps. Et même si les pilotes ne sont pas toujours au top de comment ça s'appelle, les pilotes ne sont pas toujours en fait totalement fiables et totalement performants. Souvent, lorsqu'une nouvelle version du pilote sort, ou même on reste sur l'ancienne, on entend souvent des retours négatifs de ces personnes qui utilisent ces cartes-là parce qu'ils rencontrent une difficulté avec un jeu, un glitch graphique, quelque chose qui va pas, ou même des fois en étant sur le bureau, ils rencontrent un problème, une accélération qui va pas. Et ils se disent que donc c'est lié au pilote et que du coup c'est sur AMD qu'il faut chier et non pas sur sa carte ou sur une panne matérielle. Parce que quand plusieurs personnes rencontrent le même problème, généralement on peut considérer que ça vient soit du pilote, soit la carte dans sa conception, mais pas dans son état matériel. Donc ça veut dire que c'est pas une panne matérielle, elles sont toutes comme ça et c'est pareil. Du coup, chez Nvidia, c'est un petit peu spécial les pilotes. Donc Nvidia supporte ces cartes pendant un certain temps et au bout d'un moment, ils se disent que du coup, ils arrêtent de supporter les cartes et qu'ils font ce qu'on appelle des branches. C'est-à-dire des branches de pilotes. Donc il y a eu plusieurs branches de pilotes, mais on va citer les plus récentes. Donc vous avez la branche 300 et des poussières, la branche 340 et des poussières, la branche 390 et des poussières. Et maintenant, plus récemment, qui est active depuis le 1er octobre, la branche 470 et des poussières. Il y a eu des branches intermédiaires, mais pas ou peu de cartes ont été abandonnées pendant ces époques-là. Donc entre 390 et 470, il y a eu aucune carte abandonnée. Alors, comment est-ce qu'NVIDIA abandonne des cartes et de quelle manière? NVIDIA abandonne des cartes en fait tout simplement en abandonnant une génération entière. Donc en l'occurrence, et d'ailleurs vous ferez peut-être des rapprochements par rapport à ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Donc vous avez des cartes du coup qui sortent, donc notamment toutes les séries Kepler, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, à l'heure actuelle, nous sommes aux séries Kepler. Donc les séries Kepler sont abandonnées. Et du coup, on se retrouve avec des pilotes 470 maximum pour ces modèles-là. Donc le dernier pilote à être sorti pour ces cartes-là est octobre 2021. Donc il est sorti en octobre 2021. D'ailleurs, le système de pilote de Nvidia est très complet. Si vous allez sur nvidia.com/driver, j'arrive à écrire correctement.
Donc là, vous voyez très clairement les différentes gammes. Et là, ici, bon, vous avez Legacy tout en bas, donc c'est vraiment des modèles qui datent d'ailleurs. C'est bizarre que certaines cartes ne soient pas là-dedans, alors que je considère qu'elles devraient vraiment être dans Legacy. Du coup, si vous allez dans GeForce ici, vous allez voir du coup même encore des vieilleries en bas, donc notamment les FX quelque chose, donc les GeForce FX quelque chose, donc la série 5. Après vous avez ici la série 6, ainsi de suite. D'ailleurs, vous voyez que les pilotes s'arrêtent à Windows 8 ici, et que si vous allez voir du coup ce qu'il y a ici, vous avez des pilotes, donc ces fameux pilotes dont je vous parlais tout à l'heure, les 300, et en l'occurrence c'est 309, entre 304 et 309, donc du coup c'est la génération 304 exactement, mais ils ont mis à jour jusqu'à la 309, mise à jour de sécurité et tout. Le pilote date de 2015, pour des cartes qui sont sorties plus ou moins en 2004 et quelques, ça fait à peu près 10 ans de support, c'est quand même pas mal, mais c'est un peu à bout de souffle. D'ailleurs, ce sont des cartes qui, d'ailleurs, pour la plupart, si étaient encore utilisées activement en 2015, c'était vraiment que la personne ne faisait pas grand chose avec. D'ailleurs, quand vous êtes dans les produits supportés, voilà, vous avez les GeForce 6 et GeForce 7 qui partagent le même pilote, même les modèles extrêmement haut de gamme comme la 6950 GX2 qui est de 7900 quelque chose en SLI sur la même carte, un espèce de sandwich de mémoire avec deux cartes l'une sur l'autre mais qui utilisent un seul port PCI Express, je crois. Du coup, vous avez cette branche là, donc la branche 304 entre 304 et 309. Vous avez donc ensuite après donc pour les GeForce 8 pour les GeForce 8, GeForce 9 et GeForce 200 parce que oui donc là GeForce 100 étant réservé aux OEM on va pas vraiment en parler. Ici ce sont les pilotes 340 quelque chose. Donc là c'est 342.01 la toute dernière version à être supportée. 2016 donc le dernier pilote. Donc vous voyez que ce sont des cartes nettement plus récentes mais elles auront été supportées finalement moins longtemps. Donc voilà donc série 8, série 9, série 100, les peu de trucs qu'il y a eu, série 200, série 300, donc c'est pareil, c'est pour les OEM, et série 400, qui est très certainement la 405, ici, Force 405, qui doit très certainement être un rebadge d'un truc plus bas. Donc c'est-à-dire, c'est la série 400 qui normalement devait être réservée aux cartes Fermi, donc c'est-à-dire la nouvelle architecture de l'époque qui était censée être un peu un truc vraiment, vraiment sympa pour sortir un peu de cette mauvaise passe. Mais en réalité, voilà, donc les modèles ultra bas de gamme, ils ont continué à les rebadger d'un truc plus ancien et ainsi de suite. Vous avez donc ici donc la Ion et Ion LE, c'était un truc à l'époque pour les Intel Atom, donc généralement ou les AMD quelque chose ils combinaient, mais je crois que surtout pour les Intel Atom et pour autres processeurs un peu plateforme mobile, un peu ouais, marqué Ion Desktop, mais en réalité oui c'est plus pour les nettop et ces trucs là un petit peu à l'époque des netbooks et tout, ils avaient fait en gros des netbooks de bureau, c'était un peu ça l'idée grosso modo, et c'était basé sur la même architecture. Voilà. Donc pilote 342 pour des cartes qui sont sorties aussi à peu près il y a une dizaine d'années, donc 2006, 2007, 2008, 2009. Après 2010 du coup, enfin fin 2009 je pense 2010, il y a eu les séries 400 qui sont sorties. D'ailleurs, vous pouvez avoir toutes les dates de sortie sur TechPowerUp également dans la GPU Database. Comme ça, si vous voulez avoir une info concrètement, c'est vraiment votre bible pour les cartes graphiques. En plus des benchmarks que vous pourrez glaner sur les différents sites. D'ailleurs, évitez tout ce qui est user benchmark et ce genre de trucs qui contiennent des données souvent erronées et qui sont pas vraiment ultra représentatives puisqu'en réalité, les, les gens peuvent faire les benchmarks et les uploader avec n'importe quel matériel derrière. Et du coup, ça fait la moyenne de tous les tests. Et du coup, c'est pas tout, enfin, c'est pas toujours ultra sympa. Une vidéo sur YouTube où tester votre propre matériel en jeu ou avec le benchmark que vous voulez est souvent nettement plus sympa et nettement plus représentatif de ce que vous voyez. D'ailleurs, sur les vidéos YouTube, souvent, enfin même tous les enregistrements de gameplay ou de benchmark, ont souvent des performances en moins par rapport à ce que vous pourriez avoir, puisque ils n'utilisent pas toujours de carte de capture, du coup, et puis les performances sont impactées. Ensuite, vous avez, du coup, si on monte jusqu'à la série 400, donc là vous avez enfin des pilotes pour Windows 10, mais logiquement pour les séries 8, vous avez également des pilotes pour Windows 10 qui sont proposés, même, logiquement c'est le même, puisque entre série 8 et série 9 ce sont les mêmes. Je peux vous montrer d'ailleurs,
logiquement. 300, ça va très certainement être 342 quelque chose également. 342.01, c'est le même. C'est le même, mais des fois, ils listent les deux. Ils auraient pu les mettre dans une catégorie identique, mais ils ont voulu tout séparer. Après, vous avez du coup les séries 400. Non, j'appuie sur 400, mais si j'appuie sur 400, j'aurai peut-être des trucs un peu différents, puisque dans les séries 400M, il y a beaucoup de trucs rebadgés aussi. Alors pour Windows 10, donc ici. Là, c'est Pilote 390 quelque chose. Et là, c'est 2018. Ce qui est nettement plus récent, mais en réalité, dites-vous que ces cartes-là sont pas spécialement sorties en 2018. Enfin, en 2008, donc ils n'ont pas forcément toutes eu 10 ans de support. Bon, les séries 10 et les séries 900 sont encore supportées. Les séries 700 sont supportées par un pilote plus récent, 600 aussi, mais surtout les 400 et les 500 en fait qui sont concernés. Et les équivalents Quadro, NVS, Grid, et vous avez également les Tesla et tous ces trucs-là, enfin, et tous ces modèles un peu non conventionnels pour les PC de bureau. En gros, tout ce qui est en haut ici est supporté par plus récent. Et là, ici, voilà. Donc ces cartes-là sont sorties plus ou moins, je dirais 2010, 2011 ici. Puis après 2012 et ainsi de suite. À l'époque où il y avait beaucoup de cartes qui sortaient, aujourd'hui, maintenant ça sort un petit peu moins souvent, je trouve. Mais en même temps, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas, parce qu'à l'époque, l'évolution était vraiment importante sur les cartes graphiques. D'une génération à l'autre, ça montait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, ça monte toujours beaucoup, mais les prix, du coup, font que c'est un peu compliqué à recommander. Du coup, ici, 2018, soit. Et si vous allez, du coup, voir ici pour les séries 700, donc, notamment pour la 780 Ti, d'ailleurs, qui introduit, du coup, le support de Windows 11 ici pour ces modèles-là, puisque, du coup, le pilote va être reconnu sur Windows 11, qui d'ailleurs doit être à peu près le même que le pilote sur Windows 10. Donc, si on va ici dans Infos supplémentaires, on voit que à partir d'octobre 2021, les mises à jour, donc Game Ready, donc c'est les pilotes de fonctionnalités et d'amélioration de perf, de correction de bugs, de fonctionnalités, tout, ne seront supportés que pour les cartes à partir de Maxwell, et donc du coup des trucs beaucoup plus récents qui sont sortis après. D'ailleurs, assez bizarre, le plus gros exemple de carte qui est confusant en termes de gamme, c'est la 750 et 750 Ti. Ce sont des cartes de série 700, mais qui sont d'architecture Maxwell. Voilà, comme ça vous le savez, et c'est d'ailleurs probablement le plus grand exemple de carte aujourd'hui qui en a rendu plus d'un confus. Ça c'est clair. Et du coup, le support Windows 11 est quand même là, puisque les pilotes auront des mises à jour de sécurité, donc pour ces cartes plus vraiment supportées qui passent un peu en legacy, jusqu'en septembre 2024. Donc ça donne quelques années de plus pour pouvoir... Ce qui coïncide d'ailleurs avec la date de fin de support d'une version embarquée de Windows 7 qui sera très certainement la dernière version à encore recevoir des ESU en septembre 2024. Du coup, janvier 2023 sera peut-être reporté à septembre 2024 si les ESU, on arrive à avoir encore un an et demi de mise à jour en plus grâce au patch, qui du coup serait vraiment sympathique, puisque ça pourrait vraiment aider. Un peu comme ils avaient fait pour XP avec PostReady 2009, qui du coup avait proposé 50 plus de mise à jour. Voilà. Je vous fais pas un topo plus long à ce niveau-là. Et du coup, maintenant, les autres cartes après, donc Maxwell et plus, sont en support complet et ont les dernières fonctionnalités des pilotes et tout. D'ailleurs, ici, on fait rechercher le pilote date du 20 septembre. Si on regarde pour... On va regarder pour les séries 3000, tiens. Le pilote date aussi du 20 septembre. Donc à l'heure actuelle, le dernier pilote est encore présent pour les cartes 600 et 700. Mais un jour, ça ne sera plus le cas. Puisque c'est un peu comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, c'est une grosse mise à jour, puisque support pour Windows 11 et quelques autres trucs derrière. Donc mise à jour et profil pour des nouveaux jeux, donc par exemple la Remastered avec le DLSS et tout un tas de fonctionnalités spéciales de chez Nvidia. Du coup, on a fait le tour. Du coup, on s'est concentré. Jusqu'à présent, on a regardé donc les bizarreries au niveau des gammes.
on a regardé le marché, on a regardé les pilotes. Et maintenant, je vais vous parler d'un petit truc un peu en bonus que certains connaissent, ou pas, et que j'ai mis dans un coin ici, donc que j'avais regardé à une époque, donc sur le site graphicscardhub.com, qui correspond en gros à ce qu'ils appellent les fausses cartes graphiques. Donc à une époque, on a eu en vague sur les sites marchands des cartes graphiques, donc vous allez peut-être voir, qui vont peut-être montrer le design quelque part, donc des cartes graphiques par exemple avec ce genre de design ou ce genre de design ou d'autres trucs un peu spécial, mais par exemple, peut-être qu'en allant sur image.google et vous tapez fake graphics card, vous allez peut-être tomber sur des trucs, voilà, donc par exemple celle-ci, là ici une vidéo de Phil's Computer Lab qui avait montré une carte graphique fausse et en réalité qui correspondait à autre chose derrière. Je vous explique un petit peu à quoi ça se... Comment ça se passe, et donc en gros, ce qui se passe, c'est que si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, à quoi ça correspond, mais logiquement, plein de vidéos l'ont expliqué sur internet, et je pense ne pas être le premier à en parler, absolument pas même. Il y a beaucoup de... J'en avais déjà entendu parler. Autre part, en gros, des constructeurs chinois se sont mis à vendre des cartes graphiques sous une certaine dénomination d'un truc sympa, donc un modèle sympathique, encore vendu ou pas, performant, et alors ils font du coup des PCB extrêmement cheap, extrêmement bas de gamme, donc la carte électronique est vraiment pas sympa. Système de refroidissement souvent assez merdique, qui fait que du coup la carte, si c'était vraiment ce que c'était censé être, ne serait pas refroidie correctement, ou alors chaufferait de manière à réduire suffisamment la durée de vie du chip graphique pour que ça devienne absolument n'importe quoi. Avec souvent des descriptions assez délirantes quant à la provenance. Donc je vais voir si je peux vous montrer sur eBay, parce qu'on en trouve souvent. Par exemple, GTX, si je tape GTX 970, je suis quasiment sûr de tomber sur un modèle un peu spécial de ce genre. Donc là, par exemple, jusqu'à présent, on n'a que des cartes qui sont véridiques, donc rien de suspect. D'ailleurs, j'ai l'impression que, à force, du coup, comme vous pouvez le voir ici, si je tape 1060, je vais peut-être tomber sur un truc. Beaucoup de modèles un petit peu. Peut-être faire mon entier aussi. Alors, où est-ce que j'ai mon entier ici? Mon entier. C'est surtout sur le marché chinois qu'on trouve ces cartes-là à la base, mais elles se sont un peu dispersées un petit peu partout dans le monde. Concrètement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais là, du coup, vous voyez qu'on n'en trouve plus vraiment, voire même plus du tout. Puisque tout ce que je vois là, ce sont des modèles de marque. Ensuite, ici en bas, vous avez les ventirades. Si je tape fake graphics card, voilà, je tombe ici par exemple voilà, ici c'est marqué GTS 450. À la base, c'est censé être une 960. Voilà. Et justement, c'est un petit peu ce qui se passe en fait. Ils ont récupéré du coup des vieux modèles de cartes graphiques, donc c'est souvent GTS 450, GTX 550 Ti, GT 730 pour certains modèles, des trucs un peu comme ça. Par exemple ici, donc cette personne-là cite une vidéo sur YouTube qui est très certainement, voilà, donc une vidéo donc, de Craft Computing, un gars que j'ai déjà vu, donc qui parle de cartes graphiques souvent sur sa chaîne, et d'autres choses assez sympathiques, de tutoriels des fois un petit peu rigolo. Il fait des vidéos sur l'informatique, donc alors, c'est un vidéaste anglophone, mais il fait des trucs vraiment sympas. Et bon, il avait parlé de ses fausses cartes graphiques aussi, et à quel point c'était un peu le sketch, parce que du coup, quand vous achetez ce genre de carte là, la carte se fait passer comme étant une carte sympathique même jusqu'au moment où vous la branchez. Souvent d'ailleurs, quand vous regardez l'annonce de la carte graphique, donc là c'est très certainement ce qu'on voit ici, puisque l'on en voit une mais qui indique comme étant fausse de manière légitime par le vendeur. Vous voyez ici un port VGA, un port HDMI, un port DVI, et généralement c'est censé vous faire tilt. Vous êtes censé vous dire que sur les cartes récentes, à partir de la série 10, il n'y a plus du tout de port VGA. Et déjà sur les séries 900 et antérieures, ils avaient déjà commencé à les retirer complètement. Mais la série 10, ils ont vraiment retiré même la possibilité de mettre un adaptateur à l'arrière sur le port DVI pour le transformer en VGA. Donc ça, c'était plus possible. Du coup, vous voyez un peu la gueule du PCB ici, donc le chip qui est assez petit, donc le chip central ici,
les puces de RAM, les composants soudés de traviole, enfin bref, vous voyez un petit peu l'étiquette derrière qui fait très très légitime bien sûr. Donc les puces de RAM en l'occurrence c'est du Unix, mais voilà, ça s'arrête là. Vous avez ici, d'ailleurs c'est assez old school, ça c'est un peu vieille école. Vous avez ici voilà, c'est marqué VGA BIOS, voilà, donc vous avez la version du BIOS et tout qui s'affiche au démarrage. C'était très courant il y a longtemps de ça. D'ailleurs, vous avez des splash screens des fois qui sont assez sympas, donc notamment sur certaines marques de cartes graphiques. ATI faisait beaucoup des splash screens assez sympas. Et voilà, bref, c'est assez. Voilà. Par exemple, vous voyez ici que GPU-Z n'affiche pas tout. Enfin, mais du coup, la carte se fait passer comme étant ce qu'elle n'est pas même dans son BIOS intégré. Et du coup, ça pose beaucoup de problèmes parce que la carte essaie d'installer des pilotes pas adaptés à ce qu'elle est. Quand vous lancez un jeu ou une application qui tire sur la partie graphique, souvent ça fait de la merde, voire ça marche pas. La quantité de VRAM pipotée par rapport à la quantité de VRAM qu'elle a réellement est souvent pas la même. Et la seule solution pour avoir une carte de ce genre fonctionnelle, c'est de la flasher avec un BIOS qui correspond à la carte d'origine, donc le chipset qu'elle est réellement. Et même là, vous vous retrouvez avec une carte, donc du coup avec un chipset de ce genre, mais extrêmement bas de gamme, donc par rapport au GTX 450 là, que vous aviez à l'époque. La GTX 450 que vous avez ici est assez bas de gamme dans le sens où, pour les raisons que je vous ai citées avant. Ces cartes-là ne sont plus réellement vendues de ce que je vois, à part par des gens qui listent ça comme étant des fausses cartes parce qu'ils se sont fait avoir. Mais possiblement sur AliExpress, on en trouvera peut-être un peu plus. D'ailleurs, là, c'est un petit peu du coup, on se rapproche de la fin de la vidéo. Du coup, je vous montrer ici un petit peu. On va voir pour les GTX 1050 cette fois-ci. Si on a moyen d'avoir quelque chose. Et même là, vous voyez que. Ah, si on en a peut-être une ici, tiens. On en a peut-être une ici. Oui, c'est très très certainement ça. Vu que ici il est indiqué que c'est. C'est marqué GTX 1050, mais en réalité, Subvendor Dell. Je doute fort que c'est une carte de chez Dell. Mais là d'ailleurs, vous voyez également ici notamment des signes qui ne trompent pas. Donc notamment largeur de. Bon, des fois largeur de vue 128, ça correspond à ça, mais voilà donc. IO interface, par exemple un XHDMI, un DVI, un XVGA, donc pourquoi X je ne sais pas. Mais voilà, donc vous voyez un petit peu la gueule de la carte graphique, donc du coup ici vous voyez un port VGA, ici potentiellement un HDMI, et enfin c'est vraiment pas... et je doute fort que ce soit des cartes rebadgées de chez Dell, puisqu'il y a quand même un gros Made in China ici, que l'étiquette ne fait pas du tout penser à un truc OEM de chez Dell, et que généralement il y a un part number de chez Dell qui n'est pas présent ici visiblement. D'ailleurs, même là, ici, c'est marqué VGA sur la carte, ce qui n'est absolument impossible. Et là, sur cette photo-là, vous voyez même qu'il n'y a pas de VGA. Donc, c'est peut-être pas un VGA qu'on voit ici. En fait, c'est peut-être un autre brochage, peut-être pour du. Pourtant, si c'est vraiment pensé à du VGA. Mais c'est peut-être le DisplayPort et le HDMI qu'on voit ici, potentiellement. Ce qui est du coup possible. Donc, du coup, celle-là serait peut-être pas une carte fake. Mais, mais en tout cas, ce sont toujours des descriptions très particulières. Et d'ailleurs, vous voyez ici souvent que là, en l'occurrence, c'est marqué 550 Ti. Donc là, cette fois-ci, c'est peut-être vraiment une 550 Ti, puisque du coup, ce sont des cartes sont des chips qui ont été recyclés pour toutes ces fausses cartes et que du coup, ils se sont amusés à les reflasher avec des vrais, avec les vraies spécifications telles qu'elles devraient. D'ailleurs, 3 Go, ça me paraît beaucoup aussi. Généralement, les 550 Ti, il y avait 1 Go, voire 2 Go. On peut encore le vérifier sur TechPowerUp avant la fin de la vidéo. Voilà, ce sera le mot de la fin, je pense. Je pense qu'on a vraiment fait le tour du coup sur cette. Ah bah tiens, voilà, en plus 1 Go, même pas 2 Go, voilà, donc 1 Go, c'est vraiment GF116. Vous voyez d'ailleurs ici qu'il y a plusieurs, évidemment, autres modèles qui ont été faits, notamment des modèles de 640, des cartes de 2 générations après. Vous avez la 560M aussi, GTX 450 révision 2, révision 3, qui sont, on va dire, des trucs assez ressemblants du même modèle et autres, avec la révision 2, un peu plus de fréquence mémoire que l'autre. Sur ce, je pense qu'on a à peu près fait le tour, et je pense que je peux vous dire salut à tous,
et à la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui va durer 1 heure tout pile en commentaire. Au revoir messieurs dames.